Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 28 octobre 2024. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Bien sûr, phénomène intéressant, c'est-à-dire la nouvelle lune qui aura lieu très exactement le 1er novembre. Alors, à quoi s'attendre sous cette fameuse période, je dirais, de fin de cycle? En effet, le temps que la Lune rejoigne le Soleil, nous sommes un peu dans une sorte de période de fin de cycle où il est important, d'une certaine façon, de terminer ce qui est amorcé, si on veut, comme symbolisme. Et comme la Lune va traverser la Lune noire à compter de mardi-mercredi, représentant donc une période fin de cycle, lune noire, nos peurs, nos craintes, on peut s'attendre à une semaine où on va relever d'un cran peut-être le niveau d'angoisse, d'anxiété pour certains, et surtout à propos d'éléments que l'on n'a pas encore, comment je pourrais dire, complété, terminé. Évidemment, toute la dimension par rapport à notre réalité du monde, la situation conflictuelle, le climat, bref, on sait très bien que nos voisins américains, avec les ouragans qui se déchaînent sur la Floride, ça a amené une source d'anxiété absolument effroyable pour de nombreuses personnes. Et évidemment, on est comme dans une période où, comme je disais, fin de cycle, il faut reconstruire, il faut boucler la boucle en quelque sorte et cesser de regarder en arrière et maintenant, vous comprenez le principe de terminer ce qu'on a commencé pour pouvoir regarder en avant. Donc voilà un peu l'idée derrière ce début de semaine qui représente, qui est tout juste avant la nouvelle lune qui aura lieu du côté du Scorpion pour nous amener vers véritablement un nouvel élan. Toute forme de transformation devient véritablement significative et lorsqu'on a terminer ce que l'on voulait faire, on est notre libre arbitre maintenant est disponible pour aller dans la direction auquel on aspire. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Alors justement, cette semaine représente effectivement une dynamique, j'ai envie de dire, cette fin de cycle est en lien un peu plus avec le concept relationnel. Bon, évidemment, relationnel, c'est très large. Ce sont des membres de la famille, ce sont des bons amis, c'est effectivement la personne avec qui on partage notre vie, la vie de couple, hein, bien entendu. Alors, toute cette dimension-là représente une période intéressante au cours des prochains jours. Ça peut être également un lien avec les collègues, les associés, les gens avec qui on collabore professionnellement aussi, où il faut probablement faire quelques efforts pour mieux se comprendre, mieux s'entendre et s'assurer que cette fin de cycle n'est pas nécessairement une terminaison de la relation, mais bien plutôt de la rebâtir sur de meilleures bases, vous comprenez? Alors bien entendu, si votre relation amoureuse, elle est un peu difficile, compliquée, ou encore que les choses ne vont, ça fait trop longtemps que ça ne va pas bien, peut-être qu'effectivement cette fin de cycle, elle est intéressante pour avoir l'audace et le courage de passer à autre chose et de vous offrir une meilleure vision d'avenir, parce que d'ici le week-end, il y a de bonnes chances que vous puissiez effectivement célébrer toutes les transformations auxquelles vous aspirez. Et ce, comme je disais, peu importe la relation qu'il faut améliorer ou transformer. Nous sommes maintenant du côté des Taureaux. Voici que la semaine, tout simplement, inspire une période où, je vous dirais, comme fin de cycle, curieusement, deux choses l'une, soit sur le travail, soit sur la santé, je vous dirais de votre côté principalement, où effectivement, pour la santé, je vous dis tout de suite, si le moindrement vous souffrez de rhume, de petits symptômes mineurs, prenez une double dose de vitamines, par exemple, faites les efforts qui s'imposent, prenez le repos qui est nécessaire, et voilà que lorsqu'on arrive à la nouvelle lune, vous êtes frais et dispo pour entreprendre un nouveau mois avec effectivement toute l'énergie nécessaire. Sur un plan professionnel aussi, c'est donc une période intéressante pour ce qui est effectivement
effectivement de terminer un projet, un dossier, un client, bref, c'est fort intéressant pour connaître par la suite une augmentation, une promotion, vous comprenez? Alors, terminez ce que vous avez commencé professionnellement et vous allez être assez surpris de voir le développement s'activer et connaître effectivement un succès assez incroyable. D'autant plus que la nouvelle lune pour vous, à compter du 1er novembre, représente effectivement j'ai envie de dire, une période fort intéressante pour ce qui est de l'aspect, vous, ça va être relationnel. Donc, si vous êtes célibataire, il y a de bonnes chances de découvrir quelqu'un de fort intéressant. Peut-être que le soir de l'Halloween a-t-il sonné à votre porte et votre cœur a chaviré. Eh bien, ce sera le moment de prendre contact un peu plus sérieusement. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, voici que la semaine, elle est fort intéressante par rapport à l'estime de soi, par rapport à la confiance en soi. Il s'agit effectivement d'accomplir quelque chose, j'ai envie de vous dire, dans lequel vous serez d'une fierté incroyable en quelque sorte. Et ça, ça sera véritablement vraiment intéressant de développer ainsi une plus grande confiance en vous-même et pouvoir maintenant accéder à tout ce que vous aspirez en quelque sorte. Vous savez qu'avoir confiance en soi, c'est un peu d'être quand même un peu plus certain de réussir ce que l'on entreprend. Et ça, pour y parvenir, il n'y a que essayer de parvenir à certains succès. Et vous voyez que des fois, des échecs, ce sont des leçons intéressantes dans la vie, mais une fois qu'on a eu un succès, évidemment, ça vient un peu mieux gonfler notre orgueil et faciliter définitivement cette confiance en soi qui peut s'établir. Alors, c'est un peu sous cet angle et ça peut aussi se matérialiser sur un plan autant professionnel que sentimental, j'aurais envie de vous dire. Et sur le plan sentimental, confiance en soi permet effectivement d'être un peu plus charismatique. Si vous êtes célibataire, d'attirer les regards de quelqu'un de plus intéressant. Bref, c'est donc sous cet angle. Et si vous êtes en couple, peut-être qu'il s'agit aussi d'une semaine intéressante pour ce qui est de revoir toute la notion d'admiration mutuelle, de se sentir être à la hauteur au sein du couple, d'avoir confiance l'un à l'autre. Alors, c'est une semaine assez chargée sur le plan émotionnel finalement pour vous, les Gémeaux. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges et je réponds à la question de Marie-Thérèse. À tout de suite. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Marie-Thérèse, qui a une question pour une de ses connaissances, une vierge née en 2001. Alors, votre question concernant cette personne est tout d'abord, quel est son ascendant? Avec le calcul que j'ai fait, sachez que c'est l'ascendant Verseau, mais tout juste au tout début. Alors, il est possible de facilement faire des erreurs si on fait un calcul manuellement, puisque ça aurait pu vous donner l'ascendant Capricorne, mais je vous confirme l'ascendant Verseau. Et vous aviez des questionnements sur son cheminement un peu professionnel, elle connaît quelques difficultés, et c'est normal. Elle est conçue pour faire face à l'adversité, cette jeune femme. C'est donc le meilleur d'elle-même correspond à quelqu'un qui doit justement affronter certaines problématiques, trouver des solutions et les imposer, les installer, les mettre en œuvre, les mettre en application. Alors c'est là que se trouve toute sa force. Évidemment, je vous dirais, elle est probablement en recherche, encore une fois, et ce pour de nombreuses années,
son plein potentiel. Elle aura besoin de le développer lentement mais sûrement, et actuellement, c'est un peu plus de confiance en elle qu'il faut qu'elle prenne la mesure, et je vous dirais dès l'été prochain, certainement qu'elle pourra développer de nouveaux talents, et j'aime bien le mot santé pour elle. Alors, elle a autant la capacité d'offrir des soins sur je vous dirais en tant qu'infirmière, en tant que médecin, si elle a le courage d'aller faire des hautes études, mais elle a aussi le potentiel d'offrir, je vous dirais, une sorte de soins un peu plus ésotériques, des soins plus holistiques. Elle a le pouvoir de guérison, très certainement, et peut-être même médiumnique. Et je vous dirais que tout ça ne peut que se développer quand même au fil de quelques années devant elle. Alors, toute jeune, née en 2001, donc 23 ans exactement. Alors, elle a donc toute la vie devant elle. Alors, soyez confiante qu'elle pourra certainement faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Sans plus tarder, poursuivons l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous, chers cancers? J'ai envie de vous dire, c'est toute la dynamique familiale qui prend une place importante, d'une certaine façon, et dans laquelle vous allez devoir effectivement vous investir davantage. Par exemple, vos vieux parents ou encore un de vos jeunes enfants sont pas tout à fait en santé, ben voilà que la semaine vous demande d'aller passer un peu plus de temps auprès de cette personne, d'approfondir vos liens et comprendre la vulnérabilité de l'un et l'autre, et ainsi effectivement vous permettre de vous sentir plus attaché et développer davantage votre relation à un niveau plus profond, plus intime d'une certaine façon. Hein? Les membres de la famille sont généralement très importants, et il serait sage d'effectivement bien connecter avec eux, histoire d'être serein pour la suite des événements. Pour ce qui est des lions, maintenant, semaine, je vous dirais, axée sur une particularité, c'est-à-dire le concept communicationnel, je vous dirais. Il faut véritablement terminer j'ai envie de vous dire, vos textes, en fait, tout ce que vous aviez à partager à vos collègues, à vos bons amis, à l'amoureux, à l'amoureuse, aux membres de la famille. Il est important de dire ce que vous avez sur le cœur cette semaine, que ça ne reste pas au fond de vous-même. Comprenez, c'est comme la dernière chance de dire ce que vous avez à dire avant que le nouveau cycle se produise, et tout ce qui vous fait peur un peu d'exprimer, ben c'est sous cet angle que la vie veut vous guider. Donc de ne pas avoir peur de dire ce que vous avez à dire cette semaine, quitte à essuyer certaines critiques, par exemple. Et on sait très bien qu'en tant que lion, c'est bien la dernière chose que vous voulez faire, essuyer des critiques et de ne pas être la personne à la hauteur d'une situation ou d'une autre. Et je vous dirais, ainsi vous allez pouvoir rentrer chez vous la tête haute et vous sentir effectivement beaucoup plus confortable avec vous-même par la suite. Pour ce qui est maintenant des Vierges, voici que la semaine inspire définitivement une approche où le mot, c'est associé au concept j'ai envie de dire, de sécurité, si on veut. Donc, la nouvelle lune qui se déroulera du côté du Scorpion va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, à pouvoir effectivement davantage vous exprimer, surtout au niveau professionnel, de pouvoir effectivement ouvrir de nouveaux dossiers avec les patrons, collègues et clients en quelque sorte, et d'aller de l'avant vers de nouvelles ventes, transactions, de nouveaux projets. Mais d'ici là, c'est comme s'il faut faire abstraction à ce qui vous fait peur et ce qui vous empêche d'avancer et qui vous fait craindre de tout perdre, si on veut. Alors, ce sera donc effectivement de vous assurer que, par exemple, matériellement, vous ne manquez de rien et que vous ne manquez
écœuré de rien également matériellement, et ainsi vous allez pouvoir être à l'aise vers ces nouveaux projets qui s'amènent. C'est tout aussi vrai aussi sur le plan sentimental, en quelque sorte. Une relation où l'aspect affectif est bourré de carences, il en manque, il s'agit effectivement d'une relation totalement inconfortable pour vous en tant que signe de terre. Il est essentiel de partager de l'affection dans cette relation, autrement, elle est d'une inutilité et vous allez avoir besoin de vivre autre chose. Alors donc, c'est une semaine importante pour ouvrir effectivement la conversation à ce sujet et d'aller chercher ce dont vous avez besoin au sein de votre couple. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de vous parler des balances. Alors, que se passe-t-il? Vu que la nouvelle lune aura lieu en Scorpion, alors il s'agit donc d'une période pour vous où il faut consolider vos avoirs en quelque sorte. Vous devez être prêt aussi pour l'hiver. Vous devez avoir une maison confortable, impeccable d'une certaine façon. Et pour pouvoir effectivement vous s'assurer que tout fonctionne bien, il faut passer à l'action. Il faut prendre des décisions. On sait très bien que votre signe a cette fâcheuse réputation que d'être ambivalent au sujet de grands questionnements. Voici que la semaine vous dit, on n'hésite plus. On prend la décision qui s'impose tout de suite, quitte à revenir en arrière s'il le faudra, s'il le faut, mais vous allez voir que votre spontanéité peut être d'une efficacité redoutable. C'est effectivement en prenant une décision qui n'en est pas une, celle de faire un pas vers l'avant, j'aurais tendance à vous dire. Alors, si vous avez le choix entre deux options, peut-être la meilleure façon d'avancer est de faire un pas dans chacune des directions, et ainsi vous allez pouvoir mieux comprendre et connaître le tout. On vous invite, je vous donne un exemple, dans deux événements pour le même soir, quelle serait votre décision? Dites oui à la première personne qui vous a invité. Vous comprenez? Spontanéité. Peu importe si vous avez des regrets ou non, vous allez voir, le premier choix est toujours le meilleur, en quelque sorte. C'est tout simplement ce que la vie vous propose et je vous dirais, si vous êtes célibataire, c'est évidemment qui est le premier prétendant qui réussit à conquérir votre cœur ne peut qu'être le meilleur pour vous, hein? Et la vie, une période un peu plus affective semble vouloir se pointer le nez. Pour ce qui est des scorpions, j'aurais tendance à vous dire qu'il s'agit plutôt d'une période où il faut impérativement faire confiance à vos intuitions. J'ai envie de dire, cette nouvelle lune qui se déroule dans votre signe est certainement parfois angoissante, et l'important est effectivement de passer à l'action en faisant confiance à vos intuitions, tout simplement. Sachez écouter cette petite voix qui vous interpelle. Vous êtes un signe d'eau, d'une grande puissance en tant que scorpion, alors sachez effectivement développer toute forme de contact avec l'invisible pour vous assurer de vous sentir à l'aise avec vos choix, vos décisions, de quelle façon on avance. Alors, c'est donc tout de même assez intéressant et de nombreux d'entre vous vont soit s'investir auprès de sa communauté. Vous savez, en fait, on a l'Halloween à passer, mais Noël sera pas si loin que ça.
et on souhaite tous que tout le monde soit heureux pour Noël. Alors, je pense que vous allez probablement déjà être intéressé à vous investir dans votre communauté. Autre phénomène intéressant aussi, il est possible que vous découvriez au fond de vous-même un artiste, et ce sera également une excellente période, je vous dirais, pour aller véritablement décrocher cette œuvre, faire cette œuvre qui vous marquera profondément et dans laquelle vous pourriez découvrir effectivement le grand artiste que vous êtes. C'est aussi vrai pour toute forme de pouvoir médiumnique ou du moins tout ce qui est en lien avec l'invisible. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, semaine assez particulière, je vous dirais, où c'est toute la dynamique plutôt des amitiés qu'il faudra impérativement, je vous dirais, faire le ménage, par exemple. Vous savez, il y a des gens qui nous côtoient ou des gens qu'on est un peu obligé de supporter pour diverses raisons, et probablement que la vie vous demande effectivement de vous libérer de ce fardeau cette semaine, de prendre le temps de bien évaluer qui sont les gens importants dans votre vie et de vous assurer que vous privilégiez le contact avec ceux-ci et non pas ceux qui sont plutôt des parasites qui viennent profiter de vous. Vous êtes un être d'une grande générosité et vous êtes vous êtes un être de bonheur, de plaisir, de joie de vivre, et vous aimez partager cette force que vous avez. Mais sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas le bonheur facile et qu'il y en a qui n'en veulent même pas de vie agréable, de vie plaisante. Ils se complaisent très bien dans leur malheur et il faudra probablement bien les identifier et vous en éloigner le plus possible. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il pour vous? J'ai envie de vous dire, cette nouvelle lune vous invite à passer par véritablement en fait, j'ai envie de dire un chemin de croix pratiquement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de vos obligations, de ne pas en négliger aucune et de vous assurer que celles-ci sont véritablement faites en bonne et due forme, tout simplement. Ou du moins que tout est planifié dans le bon ordre. Alors c'est comme si effectivement un grand ménage s'impose, soit au travail, soit à la maison, histoire que votre environnement soit des plus fonctionnels et que tout ce qui se doit d'être fait est déjà bien coordonné à l'agenda. Et autant, j'ai envie de vous dire que, par exemple, pour l'étudiant, où il s'agit effectivement de bien définir quels sont les cours qu'il a à suivre, son cheminement de carrière par la suite, comment faire pour atteindre ses ambitions, tout doit être bien noté en quelque sorte et que le chemin le plan de match soit le plus clair possible comment je pourrais dire, que pour la semaine, qu'est-ce que vous faites dans le fond lundi, qu'est-ce que vous faites mardi, qu'est-ce que vous faites mercredi. C'est un peu ça que la semaine vous demande, de savoir où vous vous en allez, qu'est-ce que vous faites exactement, et ainsi, vous cheminerez de façon efficace, ordonnée, structurée et vous accomplirez ce à quoi vous aspirez. Et curieusement, cette nouvelle lune ne peut que venir vous ouvrir la voie à de belles amitiés, à une vie sociale beaucoup plus active. Mais si, par contre, vous n'avez pas l'opportunité de bien coordonner et structurer vos activités, probablement que ça sera plus difficile à ce moment-là de vivre de nouvelles amitiés plus agréables et intéressantes.
Pour ce qui est des Verseaux, voici une semaine que j'ai envie de vous dire qui vous connecte tout simplement avec ce qui vous passionne dans la vie. Vous savez, on doit, par exemple, sur notre lit de mort, faut se dire toujours, je n'ai aucun regret, dans le sens, on veut avoir, on a envie de faire tout ce qu'on souhaite. Et il serait important cette semaine de bien identifier quels sont les éléments qui restent encore à expérimenter, à vivre. Quelle est la prochaine évolution que vous voulez entreprendre? C'est un peu l'image de la semaine où cette nouvelle lune veut vous proposer d'aller effectivement en direction de cette aspiration. Puis là, je vais extrapoler ou même divaguer. Vous avez depuis toujours envie d'aller travailler à l'étranger ou de refaire votre vie à l'étranger, par exemple. C'est une passion qui vous anime depuis que vous êtes tout jeune. Ben voici que, effectivement, début de semaine, pourquoi ne pas explorer cette possibilité d'aller vous stimuler pleinement pour voir qu'est-ce qu'il faut pour se rendre là et la nouvelle lune pourrait très bien vous guider dans cette direction et ce, presque instantanément. Ça ne veut pas dire d'aller vivre à l'étranger dès la semaine prochaine, mais au moins vous allez probablement réussir à vous dire c'est faisable et voici quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Alors, on est dans cette énergie qui est absolument extraordinaire et que ce soit, ça peut être aussi vrai pour, en fait, c'est aussi vrai pour d'autres aspirations, que ce soit professionnelles ou même sentimentales, dans le sens où qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec l'amoureux, quels sont les projets qui vous animent et donc de le partager avec celui-ci pour justement qu'en commun vous puissiez réaliser ce qui vous anime tous les deux. Pour ce qui est des Poissons, semaine, j'ai envie de vous dire, qui aspire à vivre de profondes transformations. En fait, l'individu que vous êtes est toujours très particulier. D'ailleurs, avec mes étudiants, lorsque je leur parle du monde du poisson, et que ce soit le signe, donc l'individu par exemple, ou encore une période qui est fortement chargée du symbolisme poisson pour qui que ce soit, un des mots-clés qu'il faut employer, c'est « on le sait pas ». Dans le sens où la vie a beaucoup de surprises à nous offrir dans cette période, ou alors rien du tout, et que l'objectif est simplement de prendre du repos. Et j'ai envie de vous dire que la vie, votre existence est soumise aussi à cette réalité en tant que poisson, et que c'est l'univers qui vous proposera la marche à suivre. Ne planifiez rien en quelque sorte et laissez-vous guider. Maintenant, vous êtes quelqu'un de passionné au fond de vous-même et vous avez envie de vivre selon vos aspirations, vos convictions. Quelles sont-elles? Et voici que la semaine vient vous inspirer finalement quoi faire pour effectivement les découvrir et vous y investir pleinement. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il s'agit effectivement de par exemple, si vous êtes dans une relation amoureuse un peu plus toxique, ben vous allez avoir l'énergie nécessaire et l'audace de partir. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un but beaucoup plus précis. Vous allez avoir envie de vivre autre chose et c'est ainsi que vous aurez l'audace de partir et de savoir où est-ce que vous allez tout simplement. Alors voici, le tour est fait et si vous avez envie de me poser une question, vous également, comme Marie-Thérèse, n'hésitez pas, je suis toujours disponible, je lis toutes vos questions. Évidemment, je n'en prends qu'une seule et je vous y réponds la semaine suivante, lors de, tout juste avant le segment du signe du cancer, lors de cette émission. Alors, et également, n'hésitez pas à commander votre livre, je suis disponible aussi pour de la consultation. Visitez mon site internet alexandreaubry.ca pour tous les détails. Je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt.
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.